Je m'appelle Amar Kébé, je suis le directeur général adjoint de AXA Sénégal. Alors merci déjà, merci à IFAGE pour l'honneur que vous me faites d'avoir cette petite entrevue-là. Alors, une petite présentation de ma modeste personne. Moi, j'ai un parcours assez simple. J'ai fait l'essentiel de ma carrière scolaire universitaire au Sénégal. Ensuite, j'ai eu la chance de réussir au Prytanée militaire de Saint-Louis. Et après un parcours, j'insiste beaucoup quand je fais ma présentation sur mon passage au Prytanée parce qu'en réalité, on m'y a inculqué des valeurs qui me servent aujourd'hui dans le métier que je fais, en termes de rigueur, en termes de respect des engagements, etc. Et après le Prytanée militaire, j'ai fait l'université Gaston Berger de Saint-Louis, où je suis sorti avec une maîtrise en droit de l'entreprise, avant d'aller à l'Institut international des assurances de Yaoundé. Je suis sorti en 2000 et depuis je suis à AXA. Je suis littéraire, mais dans le métier que nous faisons, et c'est important que les gens sachent que c'est transversal. Alors mon parcours professionnel, il est aussi très simple. Hein. J'ai rejoint directement le département sinistre quand je suis venu à AXA. Où par la suite du département sinistre, je suis passé directeur commercial. À un moment donné, quand on est directeur commercial, en principe, on ne s'occupe pas des sinistres. Mais les sinistres m'ont tellement passionné qu'à un moment donné, le groupe a tranché et a estimé que je pouvais être directeur commercial et en même temps s'occuper des sinistres. Et on m'avait créé une direction qui s'appelait Direction du développement et du service aux clients, que j'ai occupé pendant quelques années avant d'être directeur de l'exploitation et maintenant directeur général adjoint. Donc cette année, je boucle ma 20e année au sein d'AXA, qui est la seule entreprise d'assurance où j'ai l'honneur de travailler. Alors, disons que c'est un concours de circonstances. Hein. Quand on est étudiant, en général, on a plusieurs projets en tête. Moi, j'ai fait droit privé, droit de l'entreprise. Et il se trouvait qu'à l'université de Saint-Louis, quand on faisait droit de l'entreprise, à l'époque, on devait faire un stage obligatoirement. Et en fait, je faisais mon stage sur l'arbitrage, en principe. Et dans le cadre de l'arbitrage, mon professeur encadreur m'avait parlé d'un projet de création d'une commission d'arbitrage au sein de la Fédération des assurances. Donc c'est ça qui m'a amené. À l'époque, honnêtement, je ne connaissais pas trop bien le secteur des assurances. J'ai juste fait un cours semestriel en droit des assurances. Et c'est quand j'ai été à la fédération pour m'enquérir de ce projet que voilà, on m'a parlé à l'époque du concours de l'IA, etc. Yaoundé, donc j'ai fait le concours, etc. Comme ça, j'ai tenté ma chance, on va dire. Donc c'est pas un truc calculé, on va dire. On est étudiant, on fait des concours. J'ai eu l'honneur d'y donner des cours à l'époque. Le président Kandi, que je remercie au passage, m'a fait l'honneur de m'y convier. J'ai eu à dispenser des cours. Et ce que j'ai remarqué, et honnêtement, ce n'est pas une clause de style, hein, ce n'est pas parce que c'est IFAGE qui fait l'interview que je le dis, mais j'ai noté déjà au sein même, dans le cadre de la formation, beaucoup de changements, beaucoup disons, d'originalité par rapport à ce qui se faisait, par rapport à l'offre qui se faisait en termes de formation, on va dire. Honnêtement, ça, j'ai découvert pas mal de choses au niveau d'IFAGE. C'est très passionnant, très intéressant. Et ça ne me surprend pas aujourd'hui que les produits d'IFAGE, je vais dire, qui sortent, et nous avons la chance d'en avoir quelques, bon, Madame Diakhaté, mais il y a eu d'autres qui sont passés, sont des produits en général qui s'intègrent très vite. Ça ne me surprend pas parce qu'effectivement, c'est lié à l'offre d'enseignement qui est faite au niveau d'IFAGE. J'ai découvert à l'époque, en tout cas quand j'y étais, je me rends compte que ça a beaucoup évolué positivement d'ailleurs depuis lors. Donc aujourd'hui, quand ces gens viennent en entreprise, ils parviennent à s'adapter très rapidement parce que ce que je dis aux étudiants, l'assurance, elle est transversale. Et au niveau d'IFAGE, effectivement, il y a ce souci de polyvalence, de transversalité qui est respecté. Et quand les produits viennent en entreprise, naturellement, voilà, ils s'adaptent et ça se passe très bien. Madame Diakhaté,
C'est vrai qu'elle a fait sa formation d'IFAGE alors qu'elle était déjà professionnelle ici, mais c'est quelqu'un de très professionnel, ce qui nous comptons beaucoup et qui a une très belle perspective de carrière chez nous. L'assurance, en réalité, elle est incontournable. Elle est incontournable. On a coutume de dire, par exemple, un Français, parce que les Européens, ils ont cette culture d'assurance, on dit qu'un Français va quelque part, il y a 3 personnes qu'il cherche à avoir inéluctablement. Un médecin, un avocat, un assureur. Voilà, parce que tout simplement, et ça vous montre le réflexe de protection très poussé à ce niveau-là. Bon, nous n'en sommes pas encore là, mais ça commence à bouger. Parce que tout simplement, l'assurance, en réalité, c'est quelque chose d'incontournable et qui a des impacts à tous les niveaux. Au niveau macro, micro, au niveau des investissements dans nos pays, etc. Il ne faut pas l'oublier, les assureurs sont des investisseurs institutionnels. Et au niveau surtout aussi, et j'insiste beaucoup là-dessus, au niveau même du plus que les assureurs peuvent avoir dans le cadre du rapprochement des inégalités. Je m'explique. En matière sociale, je donne un exemple. Aujourd'hui, par exemple, prenez l'assurance maladie. L'assurance maladie, aujourd'hui, c'est une sorte de produit d'élite. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir une assurance maladie, c'est limite un produit d'élite. Pourquoi? Parce qu'il faut être dans une entreprise, il faut travailler pour avoir une souscription. Bon, il y a des compagnies qui commencent à proposer des assurances individuelles, mais quand vous allez en milieu rural, les populations qui sont là-bas ne pensent même pas à l'assurance maladie. Alors qu'aujourd'hui, vous avez des segments, comme par exemple la microassurance, qui peuvent permettre aux assureurs de jouer un rôle très important à ce niveau-là. Ces gens qui sont en milieu rural, c'est vrai que par rapport à leurs revenus, ils ne sont pas au même niveau que les gens qui travaillent en milieu urbain, etc. Mais quand même, il n'en demeure pas moins que ce sont des populations qui ne doivent pas être exclues du système de protection. Et donc, les assureurs aujourd'hui ont les moyens. Je donne juste l'exemple de la microassurance, qui est un produit extraordinaire. Pas pour rien que la CIMA a mis en place un livre spécial là-dessus, sur la microassurance. Et c'est juste une régularisation, parce que quand vous prenez le traité CIMA déjà, CIMA parlait de ça, en disant qu'on a mis en place ce traité pour que les assureurs puissent aider les populations africaines. Et les populations africaines, certes, elles sont dans les villes, mais elles sont aussi en milieu rural, elles sont des couches vulnérables, et ces couches vulnérables, les assureurs ne doivent pas aussi les laisser en rade. Nous devons adapter notre offre par rapport à nos réalités socio-économiques. Et nos réalités socio-économiques, c'est de ne pas laisser en rade ces couches de population. C'est juste un exemple parmi tant d'autres, pour dire que l'assurance, au-delà de son rôle classique qu'on voit, économique, investisseur institutionnel, etc., moi, le rôle aussi que je vois et qui est très important et qui peut nous aider, nous, dans nos pays, des pays sous-développés, etc., on a des populations très vulnérables, c'est que l'assureur puisse participer à cette réduction de la fracture, à cette lutte contre la pauvreté. Et je pense que c'est un défi que nous devons relever. Dans les assurances, à un moment donné, on aura besoin de ses capacités littéraires, de ses capacités juridiques même, parce que la base quand même de l'assurance, c'est une matière juridique, le droit des assurances, mais on a aussi besoin de ses capacités scientifiques. Je suis certes littéraire, mais j'apprécie beaucoup la rigueur et la justesse des chiffres. Donc j'emprunte souvent aux scientifiques leur côté très rigoureux, très factuel, parce que dans le métier que nous faisons, le métier des assurances, je dis souvent à mes équipes que c'est un métier, c'est une science exacte à la limite, l'assurance. C'est un métier qui est très normé, très encadré, parce que tout simplement, nous travaillons avec de l'argent qui ne nous appartient pas, nous avons des engagements que nous devons tenir, et nous avons des aléas, nous gérons les risques. Donc tout ça fait que nous devons évoluer dans un environnement structuré, bien normé. Donc on peut être littéraire, ça va servir, mais on peut aussi emprunter les attributs positifs des sciences, etc., des finances, pour pouvoir avoir cette polyvalence et cette transversalité. Donc ce que je conseille aux jeunes, c'est qu'il faut certes se spécialiser, c'est important, c'est ça qui fait la différence, mais quand on vient dans le métier des assurances, il ne faut pas perdre de vue qu'il faut nécessairement une certaine transversalité.